Bonjour tout le monde, avec 2 petites minutes de retard. Et nous allons attendre encore un petit peu le temps que je salue, le temps que plusieurs autres personnes arrivent. Merci déjà aux personnes qui sont présentes. N'hésitez pas à me dire dans le chat si vous m'entendez bien, si le son est OK ou pas. Et en attendant, juste pour répondre à Catherine, oui, tu pourras revoir le contenu du live. Alors déjà sur Facebook, je crois qu'il est disponible pendant quelques jours. Et moi, de toute façon, dans tous les cas, je le télécharge et je le mets sur notre chaîne YouTube, heu, que l'on retrouve du coup sur YouTube et de toute façon, on retrouve toutes les vidéos sur Calendridel, notamment les lives. Dans la partie live, il y a tout l'historique. Je vais te donner le lien dans le chat. Super, donc on m'entend bien, impeccable. Donc comme je le disais sur les commentaires de ce live, n'hésitez surtout pas à poser vos questions du coup dans les commentaires de la vidéo, tout simplement. Et j'y réponds moi au fur et à mesure de cette vidéo avec des démonstrations s'il y a besoin, et puis des explications un petit peu plus poussées. Voilà, donc, comme je le dis à chaque fois, il n'y a aucune question bête. Même si vous pensez que c'est une question qui a déjà été vue, ce n'est pas grave de toute façon, si elle vous est utile, ça ne peut être que bénéfique. Et si elle vous est utile à vous, elle l'est probablement à d'autres personnes. Donc surtout, vous n'hésitez pas. Et je pense que nous allons donc pouvoir tranquillement commencer. Alors, pendant que vous posez vos questions du coup sur les commentaires de la vidéo, je vous fais juste une petite démonstration rapide. Hop. J'ai déployé hier soir une mise à jour du coup sur Calendridel qui notamment vient retoucher un petit peu la création des ordonnances infirmières. Donc sur Calendridel, on peut créer des ordonnances. Donc comme vous le savez, on est prescripteur de plusieurs choses, et notamment de matériel de pansement, vaccins et autres, et nos droits de prescription, si vous ne le savez pas, ont largement augmenté fin juin. Donc notamment au niveau des pansements et autres dispositifs médicaux, on a un peu plus de droits qu'avant, et on peut maintenant aussi, entre autres, prescrire des examens biologiques, donc des prises de sang et examens urinaires dans des cas bien particuliers. Et donc, comme je le disais, sur Facebook, il est possible de créer des ordonnances. Donc on va se rendre dans un dossier, par exemple le dossier de Madame Demo Nathalie. On va se rendre dans la partie Fichier. Et juste ici, je vais retrouver le bouton Créer ordo, devis, bon, vaccin anti-grippe, etc. Donc si je clique dessus, je vais pouvoir choisir le type de document que je veux créer. Donc on a ordonnance, devis, le bon de vaccin anti-grippe, le test de Covid que l'on pouvait faire à l'époque, les documents de paiement pour les certificats de décès et les attestations SAMU-SAS. Donc là, ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce sont les ordonnances infirmières. Donc si je sélectionne ordonnance infirmière, ça m'ouvre tout le formulaire pour créer directement une ordonnance sur Calendridel que je vais pouvoir ensuite télécharger ou imprimer pour la fournir au patient ou l'envoyer par exemple en pharmacie. Et donc dans les modifications qui ont été faites, on retrouve notamment dans la partie prescription quelque chose d'un petit peu plus poussé. Avant, c'était juste un petit champ texte libre, et puis on y mettait un petit peu ce qu'on voulait. Là, maintenant, on va pouvoir choisir le type de prescription. Donc, on retrouve les pansements, dispositifs médicaux, les examens biologiques et autres. Plus tard, je compte mettre également la liste des vaccins, et entre autres choses, mais voilà, pour le moment, il y a ça. Et donc, notamment, si on clique sur pansements, dispositifs médicaux, on va pouvoir retrouver une liste de plein de dispositifs, plein de pansements qui peuvent exister, qui ont été récupérés donc sur la LPP et sur le Vidal. Donc par exemple, si je tape Gelonette, imaginons, je vais retrouver les différentes références qui peuvent exister, ou en tout cas qui ont été trouvées sur la LPP et le Vidal. Et donc je vais pouvoir la sélectionner, et quand je clique dessus, ça me l'ajoute sur ma prescription. Je vais pouvoir dire si c'est en lien avec la LD ou pas, le nombre de boîtes à prescrire, si c'est à renouveler une fois, deux fois ou zéro, etc. Et en fait, quand on va éditer l'ordonnance, il y aura sur l'ordonnance, si on a choisi quelque chose dans cette liste-là, donc là c'était Gelonette, mais je sais pas, ça peut être par exemple un biatin adhésif, hop, il y aura sur l'ordonnance toutes les références qui seront utiles notamment au pharmacien pour sa commande.
Bien sûr, si la moindre chose n'y est pas, on peut cliquer tout simplement ici prescription libre et puis mettre ce que l'on veut. Donc décompresse, hop, oula, 7,5 par 7,5, une boîte de 100, voilà par exemple. Et on retrouve également les examens biologiques. Donc comme je le disais, on peut maintenant prescrire des prises de sang dans certaines situations, par exemple, notamment en santé sexuelle, donc le dosage des bêta-HCG, les diverses sérologies. Donc on peut choisir les sérologies une par une comme on veut, mais on peut aussi cliquer ici sur toutes les sérologies, et dans ces cas-là, ça va nous ajouter toutes les sérologies existantes, en tout cas qu'on peut prescrire. Ok ? Donc là, c'est pour la santé sexuelle, mais on retrouve la même chose dans le cadre du sevrage tabagique, dans le cadre du renouvellement d'INR. Donc là, on a les petites infos de quand ça se passe. Là, c'est que en renouvellement. Si pathologie ou symptômes, donc NFS plaquettes iono, les examens urinaires, les suivis de diabète, etc. etc. Voilà. Là encore, s'il venait à manquer quelque chose, on peut ajouter une prescription libre et donc noter ce que l'on veut. Ok ? Petite info, on peut également apporter un détail sur une prescription, donc en cliquant sur les 3 petits points de la prescription et cliquant sur gérer détail de prescription. Donc là, on va pouvoir apporter un petit peu plus d'infos. Si on veut apporter un cadre, par exemple, de pathologie et autres, même si ça n'a pas forcément sa place sur une prescription. Et on a également, du coup, avec pansement, examen bio, on a autre libre. Donc là, on va pouvoir mettre un petit peu ce que l'on veut, s'il y a des choses qu'on retrouve ni dans les pansements, ni dans les examens bio, notamment les vaccins, qui aujourd'hui peuvent être prescrits, mais qui ne sont pas encore listés sur Calendrier. Voilà pour la petite présentation, et donc je peux générer l'ordonnance. Et donc ça va m'avoir créé ici 2 fichiers, puisque j'ai en fait sur ma prescription, entre guillemets, en tout cas sur mon formulaire, j'ai choisi 2 types de prescriptions différentes, des examens biologiques et des pansements. Donc dans ces cas-là, ça va me sortir 2 ordonnances. Donc là, ici, l'ordonnance d'examen biologique, avec 6 éléments prescrits. Donc on va retrouver les sérologies. Et ici, l'ordonnance de pansements et dispositifs médicaux, voilà, qui se présente comme ça. Et donc, comme je le disais, il y a la référence officielle de ce qu'on a sélectionné, donc géonet, pansement, gras, machin, et avec les divers codes qui peuvent exister, qui sont retrouvés notamment sur le Vidal et sur la LPP. Alors ça, pour nous, en tant qu'infirmier, on s'en fiche un petit peu, j'ai envie de dire, mais pour le pharmacien, c'est quand même vachement plus pratique pour commander et qu'on soit sûr, nous, en tant qu'infirmier, que la bonne référence est bien commandée. Voilà, donc ça c'était la petite évolution qui fait suite à l'extension de nos droits de prescription de fin juin. Donc c'était pour la petite présentation de ce changement. Et je vais pouvoir commencer à répondre à vos questions. Pour celles et ceux qui sont arrivés du coup depuis le début de ce live, comme je le disais, si vous avez la moindre question, même si vous pensez qu'elle a déjà été traitée ou pas, vous n'hésitez pas à vous la poser dans les commentaires de cette vidéo. Et donc je réponds à toutes les questions au fur et à mesure des commentaires sur ce live avec des démos. Encore une fois, comme je le dis toujours, et je me répète, il n'y a pas de questions bêtes, il n'y a que des questions qui peuvent vous être utiles et utiles à d'autres, donc surtout vous n'hésitez pas. Commençons donc. Alors Valérie nous demande: comment changer l'ordonnance rentrée par erreur sur Score? Alors, tout dépend de ce que tu entends par là, Valérie. Valérie, je pense qu'elle fait référence à ça. Donc dans les soins, par exemple, donc là dans le dossier de Madame Demo Nathalie, dans la partie soins, j'ai mon soin ici pansement, et dans les prescriptions Score qui sont rattachées à ma programmation, ici je n'en ai aucune, donc je vais en rajouter une. Par exemple celle-ci, on s'en fiche. Tac. Et donc j'ai ici une ordonnance du 1er février 2026 qui est rattachée à ma prescription, qui est rattachée plutôt à ma programmation du soin. Ok. Si je veux changer cette ordonnance-là, parce que finalement je n'ai pas rattaché la bonne ordonnance sur la programmation, je vais pouvoir cliquer sur les 3 petits points au bout de la ligne. En gros, les 3 petits points, quand on le voit, alors c'est comme sur beaucoup de services sur Internet maintenant, c'est un menu pour un item particulier. Donc là, on retrouve les 3 petits points pour le soin pansement en particulier, mais à la fin de la ligne des scores, on a aussi les 3 petits points, et je vais pouvoir cliquer sur détacher l'élément.
je valide, et du coup, ça enlève le fait que mon score soit rattaché à cette programmation. Ok. Et donc, je vais pouvoir en rajouter une autre et dire, ah bah non, en fait, c'était pas celle-là, pardon, c'était celle-là. Bon, en l'occurrence, c'est pas possible parce qu'elle se termine au 31/12/2025, mais pourquoi pas. Et je peux aussi en mettre plusieurs, il n'y a pas de souci, on peut rattacher plusieurs scores sur une même programmation, et en fait, Calendridel va déterminer au moment de la facturation quel score doit être utilisé et quel score doit être rattaché à tel acte. C'est-à-dire que si par exemple vous avez un acte du 1er février, mettons, et que vous avez rattaché sur votre programmation un score qui était valable jusqu'au 31 janvier, eh bien votre acte du 1er février ne sera pas accompagné du score qui n'était valable que jusqu'au 31 janvier. Il sera accompagné d'un score qui est valable au moment du 1er février. Voilà, ça c'est pour l'info au passage. Pas trop besoin de se prendre la tête à dire ah bah oui, mais il faut là faut que je retire le score parce qu'il est plus valable, etc. Pas de panique, Calendridel s'occupe de tout de ce côté-là. J'espère avoir répondu à ta question, Valérie. Donc en gros, voilà, ça se passe au niveau de la programmation, les 3 petits points, détacher, et puis après tu mets la bonne ordonnance. Valérie dit merci dans le chat, donc a priori, on est tout bon. Catherine nous demande... Ah oui, c'était pourrais-je revoir le contenu de vos échanges carte dentiste? Ok, donc ça, comme je le disais, il y a les rediffusions des lives sur Calendridel, voilà, qui sont dispo tout le temps en historique, parce qu'on les charge sur notre chaîne YouTube, donc si vous suivez la chaîne YouTube, vous les retrouvez aussi sans souci. Nathalie nous demande, peut-on archiver un professionnel dans le répertoire? Alors Nathalie fait référence au répertoire professionnel. Donc là, je suis dans mon cabinet, ok, là en l'occurrence, je suis dans le dossier de Madame Desmond Nathalie, mais si j'ouvre le menu du cabinet, qui est juste ici, ou sur l'application en bas à droite, mais c'est la même chose, je vais retrouver ici le répertoire professionnel. Donc dans le répertoire professionnel, on va retrouver notamment tous les médecins qu'on va avoir renseignés comme étant prescripteurs des ordonnances qu'on va charger dans les dossiers des patients. Mais on peut aussi retrouver tous les professionnels qu'on va pouvoir nous ajouter entre guillemets à la main, même s'ils sont toujours ajoutés à la main de toute façon. Donc pas forcément des prescripteurs, ça peut être des pharmaciens, des ambulanciers, voilà, des kinés, etc. Donc ça, c'est des infos qu'on peut rajouter dans le dossier patient. Par exemple, si je retourne dans le dossier de Madame Desmond Nathalie, si je vais dans l'onglet médical juste ici, je retrouve l'item professionnel prenant en charge. Et donc, on retrouve notamment en médecine générale un prescripteur qui s'appelle prescripteur test, docteur prescripteur, et un professionnel autre qui s'appelle test ajout. Voilà. Et on n'a pas mis d'autres informations. Mais je vais pouvoir cliquer sur le plus, par exemple. Est-ce que j'avais mis un pharmacien? Voilà, j'avais mis un pharmacien qui s'appelle Pharmacie, tout bonnement. Mais par exemple, je ne sais pas, ça serait la pharmacie Dupont. Et bien ici, on retrouverait le nom pharmacie Dupont. Et on peut l'ajouter. Et ça nous permet d'avoir l'information dans le dossier du patient, comme quoi la pharmacie de ce patient-là, c'est celle-ci. Donc pour les titulaires qui connaissent leurs patients par cœur, etc., c'est pas forcément quelque chose qui va changer la vie, mais pour les collègues qui sont pas très habitués, les remplaçants, remplaçantes, ou un nouveau patient qu'on connaît pas encore très bien mais qui nous a donné ces infos-là, et ben c'est vachement pratique parce qu'au moins s'il y a besoin de contacter un des professionnels qui prend en charge le patient, que ce soit pharmacie, kiné, machin ou autre, et ben l'information elle se trouve directement dans le dossier. Et ça, c'est quand même hyper pratique, plutôt que d'avoir à courir après le patient, ou d'avoir, quand on est remplaçant, à appeler le titulaire ou la titulaire pour savoir quelle pharmacie s'occupe de monsieur ou madame Dupont. Voilà. C'est quand même assez utile. Bon, ça demande de le rentrer sur le dossier du patient, on n'est pas obligé de le faire, mais en tout cas, si on veut l'utiliser, c'est des choses qui permettent vraiment une autonomie et une complétude, on va dire, des dossiers qui est quand même assez importante. Et donc, pour répondre quand même à ta question, Nathalie, dans le répertoire professionnel, non, on ne peut pas archiver de professionnels. N'hésite pas à me dire à me dire ce que tu voudrais exactement. Pourquoi tu voudrais archiver un professionnel? En gros, c'est ça la question, parce que dans l'idée, si tu trouves que tu en as trop, tu peux faire juste une recherche là-haut, hein. Tu as ici déjà la fonction. Par exemple, si je cherche que les prescripteurs, si je cherche que les cardiologues, si je cherche que les infirmiers, etc. Voilà, et puis après, on peut taper un nom, donc par exemple Nieto.
Eh bien forcément, il n'y en a pas. Mais par exemple, tout à l'heure, on avait notre petit monsieur docteur prescripteur test. Et ben voilà, j'ai tapé prescripteur, je retrouve docteur prescripteur test. Donc, pour moi, dans l'idée, il n'y a pas forcément besoin d'un archivage au niveau des professionnels, du répertoire professionnel. Mais n'hésite pas à me dire ce pourquoi ça te serait utile, parce que voilà, ça peut être une idée intéressante selon le cas. Petite information, également dans la mise à jour d'hier soir, sur Calendridel, on retrouve de façon globale un répertoire professionnel global, justement. Donc je vais ouvrir ici. Et donc si par exemple je tape mon nom à moi, Nieto, ça va chercher en fait dans toute la base de Calendridel, donc la base déjà officielle RPPS qui est partagée et qui est mise à jour toutes les nuits sur Calendridel, et ça va récupérer également les informations dans les différents cabinets. Donc notamment les numéros de téléphone, les adresses, les numéros ADELI, etc. Parce que les numéros ADELI, il n'y a pas aujourd'hui un répertoire officiel, légal, ouvert, etc. des numéros ADELI. Enfin, les numéros AM qu'on appelle numéros ADELI. Et donc, sur Calendridel, quand on tape un nom quand même sur ce répertoire global, on a les numéros ADELI qui sont récupérés dans les différents cabinets. Ok. Et donc, une des mises à jour d'hier soir, c'est qu'on peut choisir de ne pas partager publiquement une fiche. Donc, par exemple, celle-ci, elle n'est pas partagée publiquement. Donc, si je vais chercher le prescripteur test sur le répertoire global, donc ça, c'est le répertoire qui n'est pas lié à un cabinet, c'est vraiment un répertoire auquel n'importe qui inscrit sur Calendridel a accès, eh bien, je ne retrouve pas le prescripteur test, puisque sa fiche, elle n'est pas partagée. Voilà. Et donc, toutes les informations de cette fiche ne sont pas retrouvées dessus. Voilà, ça c'est pour l'info, parce que ça avait été demandé par quelques personnes dans les derniers mois. Donc voilà, c'est la petite info supplémentaire. Nathalie, je ne vois pas d'infos en plus pour l'archivage. Donc voilà, n'hésite pas à l'occasion à m'expliquer ce que tu ferais d'un archivage d'une fiche professionnelle du répertoire. Ensuite, nickel, bonjour tout le monde, bonjour à celles et ceux qui saluent sur le chat. Et Catherine nous demande, peut-on accéder directement aux factures et chercher le patient pour vérifier la cotation par exemple? Alors oui, tu peux accéder, donc là je suis dans le cabinet, ok, là je suis dans le répertoire professionnel du cabinet, j'ouvre le menu du cabinet et je vais pouvoir me rendre dans la partie facturation, facture, juste ici. Et je vais pouvoir afficher toutes les factures que je veux. Donc en mettant plus ou moins de filtres, d'accord? Des dates de création, le professionnel concerné, le patient concerné, donc par exemple le patient Nieto Morgan. Les états, donc ça veut dire les factures qui sont en papier, les factures qui sont encore à sécuriser ou à signer, les factures à télétransmettre, etc. Le statut de règlement, tout ça, enfin voilà, on va pouvoir mettre plusieurs filtres pour voir, pour trier un petit peu les factures qu'on souhaite afficher. Et ensuite on clique sur filtrer et on retrouve notre liste de factures. Et donc à partir de là, on a toutes les informations des factures qui sont créées, donc une ligne par facture, donc par exemple la facture 11 blablabla 252, qui a été créée le 10 juillet pour le professionnel MN, avec un total de 87,78 €, dont 80,23 pour la part AMO et 6,55 pour la part patient. Okay, et on peut cliquer sur le numéro de la facture, juste ici, avec le petit i, et ça va nous afficher la fenêtre d'information de la facture. Donc là, on va retrouver vraiment toutes les infos possibles de la facture. Okay, donc les différents identifiants, les infos de prise en charge, les caisses, l'état, les différents montants, est-ce que c'est payé ou pas, les règlements qui ont été perçus, les RSP reçus. Donc les RSP, ce sont ce qu'on appelle dans beaucoup d'autres logiciels les retours Noémie. Voilà. Les informations de prescription et des actes, donc notamment quelle ordonnance est liée en score. Okay, on peut cliquer sur le petit chiffre ici pour afficher l'ordonnance. Et ici, les actes qui ont été facturés. Donc notamment l'acte du 31 mai 2026 pour le soin PDA traitement. Et la cotation utilisée pour ça, c'est AMI 1,2 plus MEU plus F plus IFA plus IK.
OK? Bon alors là, en l'occurrence, il y a 204 IK, mais c'était pour faire des tests de d'un gros montant d'IK. Mais voilà. Donc tu peux retrouver ici toutes les informations de ta facture, chère Catherine, et je relis ta question quand même. Peut-on accéder directement aux factures et chercher le patient pour vérifier la cotation? Voilà. Tu peux, en effet, voilà, accéder à toutes les infos de tes factures. Après, si tu souhaites vérifier une cotation, ce que tu peux faire, c'est te rendre dans la partie facturation suivi des actes. Pareil ici, remplir les différents filtres pour, pour trier ce que tu souhaites afficher, tout simplement. Et en dessous, tu vas avoir tous tes actes qui sont facturables. Ok. Donc, notamment, par exemple, pour le patient Nieto Morgan, le 24 janvier 2025, pardon, à 9h, il y avait un soin pansement qui était côté AMI2, et du coup, l'intervention, elle est côté AMI2 plus MCI plus IFD, etc., puisque il y a une MCI, puisqu'il y avait un soin palliatif qui avait été enregistré sur ce dossier-là. Ok. Voilà, donc tu retrouves un petit peu toutes les informations de tes cotations. Donc tu as la cotation ici pour chaque ligne du soin en lui-même. C'est-à-dire que quand tu vas programmer un soin, par exemple le soin glycémie capillaire, tu vas dire, ouais, voilà, ce soin-là, glycémie capillaire, il est coté AMI1. Et on ne s'embête pas sur Calendridel à programmer les MAU, les MCI, les MIE, etc. Ce sont des choses qui s'ajoutent automatiquement en fonction des critères, si les critères sont respectés. Okay, parce que autant la glycémie capillaire, elle sera toujours cotée AMI1, autant la MAU qui l'accompagne, elle ne s'appliquera pas tout le temps. Elle s'appliquera que s'il n'y a que la glycémie qui est faite, donc pas d'insuline avec, ou pas d'autres actes, etc. Pareil, la MIE s'appliquera que si la personne a moins de 7 ans, tout ça, donc on s'embête pas à la mettre parce que dès qu'on a mis la date de naissance, ça va s'ajouter automatiquement, etc., etc. Ok. Voilà Catherine, j'espère avoir répondu. Tu n'hésites pas à me dire dans le chat si ce n'est pas assez précis. Et donc Nathalie nous a reprécisé pour l'histoire du répertoire professionnel. On a entré 3 fois un même professionnel. Ah oui, d'accord, donc c'était pour archiver les doublons. Ou alors est-ce qu'on peut fusionner? Tout simplement, tu peux supprimer. Donc tu ouvres donc dans ton répertoire professionnel, tu ouvres la fiche en cliquant dessus. Ensuite, tu vas cliquer sur modifier. Et en bas, tu vas avoir supprimer la fiche. Voilà, donc tes doublons, tu les retires. Après, il se peut que si tu as des doublons qui sont liés à des ordonnances, qui sont facturées, machin, enfin qui sont utilisés en facturation, etc., il se peut que tu ne puisses pas les supprimer. Dans ce cas-là, faudra nous écrire sur le chat support Calendridel pour voir un petit peu ce qu'on peut faire, si on peut faire de notre côté de la fusion de fiches professionnelles. Parce que toi, de ton côté, tu peux pas, en effet, c'est pas quelque chose d'implanté. Mais de notre côté, il faut qu'on regarde ce qu'on peut faire. Parce que l'idée, c'est à partir du moment où une donnée est utilisée en facturation sur Calendridel, elle ne peut pas être retirée, supprimée, pour conserver une certaine cohérence des données entre ce qui a été envoyé en facturation et ce qu'on a de notre côté. Parce que si un jour il y a un contrôle ou autre, il faut qu'on puisse, quand je dis on, c'est un on de n'importe quel infirmier. Il faut qu'en tant qu'infirmier, on puisse retrouver dans notre dossier quelles données a été utilisées exactement, quel prescripteur, quelles informations, etc. Voilà, c'est pour ça que des fois, il n'y a pas la possibilité de supprimer une donnée. Alors ensuite, Nathalie encore, une autre question. Pour les bilans sang, peut-on spécifier par IDE à domicile? Ah oui, alors au niveau de la création des ordonnances, Nathalie, si je ne dis pas de bêtises, c'est déjà précisé. Alors en effet, je ne l'ai pas montré. Mais en fait, quand tu génères l'ordonnance, j'ai juste choisi les différentes... Bon alors là, j'ai choisi les sérologies, mais ça peut être d'autres choses. Et en fait, par défaut, il y a directement le texte, ce texte-là qui est mis. Donc, examen sanguin à réaliser après prélèvement par IDE à domicile ou en laboratoire. Voilà. J'ai quand même mis ou en laboratoire parce que je pense que les cas seront rares, mais il se peut qu'on puisse prescrire à un patient un examen à réaliser et qu'on ne le fasse pas nous-mêmes et qu'il aille au labo le faire. Donc, voilà, par convention, j'ai mis cette possibilité-là, mais en tout cas, de toute façon, il y a bien écrit prélèvement par IDE à domicile. Et pour les examens urinaires, il y a écrit recueil par IDE à domicile. Voilà.
Donc tu n'as pas besoin de t'embêter à l'ajouter à la main. Tu peux voilà, toujours ajouter des petites notions supplémentaires si tu le souhaites, mais en tout cas, par défaut, c'est déjà mis comme ça. Catherine nous demande: pour avoir accès à la tournée en cours, il faut obligatoirement avoir enregistré les soins. Est-ce qu'il faut avoir obligatoirement enregistré les soins? En ce qui me concerne, j'ai une facturière. Ok. Alors, oui. En fait, la question est un peu bizarre. Je sais pas du coup si je la comprends, mais pour avoir accès à la tournée en cours, enfin pour que tu puisses voir ta tournée, il faut en effet que les soins soient enregistrés. Parce que si tes soins sont pas enregistrés, tu peux pas savoir ce que tu as à faire, donc tu peux pas savoir ce que tu as dans ta tournée. Tu vois ce que je veux dire? Alors peut-être que j'ai pas très bien compris la question, mais là par exemple quand je vais dans l'agenda, donc auquel on peut accéder en haut, sinon par le menu, puis agenda des soins, je vais retrouver tous mes patients avec les heures d'intervention prévues entre guillemets et les différentes informations, donc les différents soins qui sont programmés. En effet, un patient n'apparaîtra pas. Par exemple, là, à 10h, je ne vais pas avoir Monsieur Dupont à partir du moment où je n'ai aucun soin de prévu, de programmé pour Monsieur Dupont à 10h. Voilà, donc il faut avoir enregistré les soins. Alors, en sachant que quand tu enregistres les soins, quand tu programmes un soin, tu n'es pas obligé de rentrer toutes les informations dès le début. Si par exemple, pour Monsieur Diabétique, donc j'ouvre son menu patient, je vais ajouter un soin. Là, hop, ici, soin, donc je vais cliquer sur plus. J'ai pas besoin de mettre grand chose. Je vais juste mettre pansement par exemple. Et à partir d'aujourd'hui, je mets même pas de date de fin de soin parce que, imaginons, c'est un patient qui m'appelle pour que je vienne le voir, tout ça, je sais pas trop encore de quoi il va retourner, mais je sais que je vais y aller vers midi, donc je mets midi. Je mets pas de date de fin parce que je sais pas quand est-ce que ça va se finir. Je mets pas trop la fréquence parce que je pourrais mettre tous les jours, tous les 2 jours, etc. Là, je laisse en tous les jours tranquille. Et puis, c'est pareil, tout ça, la cotation, tout ça, je m'en occupe pas parce que pour le moment, j'ai pas vu l'appeler, donc je sais pas si c'est un pansement simple, un pansement complexe, etc. J'enregistre ma programmation, voilà. La seule chose que j'ai mise, du coup, enfin les seules choses que j'ai mises, du coup, c'est un nom de soin, donc pansement. Là, du coup, on retrouve notre intervention à midi pour Monsieur Diabétique. Un nom de soin, pansement, et un ersatz de programmation avec un début de soin et un horaire. Voilà. Et plus tard, quand j'aurai les informations, quand j'aurai vu le patient, ou quand, ça y est, je me serai posé, je vais être prêt à faire ma facture, tout ça, je vais pouvoir modifier ces informations-là. Donc au niveau du soin du patient, voilà, je vais pouvoir cliquer sur les 3 petits points, comme je disais tout à l'heure, qui sont les 3 petits points qui représentent le menu d'un item, et faire modifier les dates, par exemple, si je veux dire, ah bah ça y est, donc en fait, ce soin-là, il durera qu'une semaine. Hop. Ouais, mais aussi, il faut que je mette la cotation, donc les 3 petits points, modifier les cotations, tout ça. Donc en fait, ça va, c'est simple. C'est un AMI, alors 2,02 maintenant pour les pansements simples. Non chirurgical, voilà. Et puis là, je peux rajouter l'ordo, etc. Mais en tout cas, au moment où tu veux créer un soin, tu n'es pas obligé de tout remplir. Tu peux tout remplir si tu veux, si tu as toutes les infos, tu as le temps, etc. Mais pour la programmation, la chose minimum, c'est le nom du soin et au moins un horaire pour savoir à quel moment il va falloir te le placer dans la tournée. Voilà, alors du coup je rebondis sur Nathalie qui nous dit: je ne peux pas supprimer en effet, donc elle parle de la fiche professionnelle du répertoire professionnel. Donc en effet Nathalie, je pense que c'est lié au fait que ces fiches sont liées à des patients et à des données de facturation. Donc ce que je t'invite à faire, c'est nous écrire sur le chat support de Calendrier Del pour nous dire les doublons que tu as. Et moi du coup je regarderai dès que j'ai un petit moment et je verrai ce que je peux faire pour toi. Ok. Catherine nous demande: y a-t-il un accès direct à la liste des patients en cours pour faire les transmissions? Alors oui, tu as plusieurs choses en fait. Déjà, tu as ton agenda. Sur l'agenda, en fait, l'agenda, il a été un petit peu pensé comme étant, c'est ce que je dis souvent, le meilleur ami de la tournée. En fait, quand on est sur l'agenda, notamment dans la tournée, alors après,
On coche ses soins pendant la tournée, on coche ses soins le soir, à la fin de la semaine, on fait comme on veut, mais en tout cas, il a été pensé pour être utilisé n'importe quand et notamment en plein milieu de la tournée. Parce que si on clique par exemple sur le nom du patient, on a ses infos, sa date de naissance, ses coordonnées sur lesquelles on peut cliquer pour ouvrir le GPS ou ouvrir le téléphone pour l'appeler. Si je clique sur l'horaire de l'intervention, je vais pouvoir à partir de là ajouter plein d'informations, notamment les transmissions, etc. D'ailleurs, si je clique sur transmission, je vais avoir les dernières transmissions qui vont s'afficher. Donc, c'est-à-dire que avant d'arriver chez un patient, je me garde devant chez lui, je me dis: «Ah mais attends, mais qu'est-ce qu'elle m'avait dit déjà la collègue?» J'ai juste à cliquer là, à cliquer sur transmission et j'ai les dernières qui s'affichent. Je sors de chez le patient ou je suis chez le patient, faut quand même que je le note ça, tout de suite. Hop, je clique sur l'horaire de l'intervention, un petit plus et puis, achuter de sa hauteur, sans perte de connaissance. Voilà, tac, voilà ma transmission elle est faite. J'ai pas besoin de sortir de l'agenda. En gros, c'est pour ça qu'il a été un peu pensé comme étant le meilleur ami de la tournée, c'est qu'il y a peu de choses qui nécessitent d'en sortir. Donc voilà, à la question est-ce qu'il y a un accès direct à la liste des patients en cours pour faire les transmissions? Déjà sur l'agenda, c'est pas mal parce qu'au moins le soir, par exemple, si tu te dis bon, allez, là, je me pose un quart d'heure pour écrire toutes mes trans, tu ouvres ton agenda et puis pour chaque patient un par un, tu dis ah oui, alors lui, j'ai des choses à dire, hop, transmission, etc. L'autre chose, c'est que la liste qui s'affiche à gauche ici et qui sur l'application est fermée de base et que l'on peut ouvrir en appuyant sur le petit bouton en haut à gauche représenté par les trois petits bonhommes, euh, c'est normalement ta liste de patients actifs, entre guillemets. Tous les patients ne sont pas listés ici. Ici ne sont listés que les patients qui ont un statut de prise en charge en cours, donc soins chroniques, ponctuels, etc. Tout ce qui est dossier patient avec un statut prise en charge terminée ou décédé ne sont pas affichés ici. Donc dans l'idée ici, tu as globalement ta file active, voilà, de patients. Donc déjà, ça peut te permettre de te dire, je fais un petit tour, tac, 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 est-ce que j'ajoute une transmission pour elle, pour lui, etc. Et là, pareil, tu n'es pas obligé d'aller directement dans le dossier. Tu peux cliquer ici pour ouvrir le menu dossier patient. Et donc ça ouvre le menu de dossier de Madame Demo Nathalie. Je retrouve ici l'item transmission et je vais pouvoir directement, en cliquant sur le plus, lui noter une transmission. Ok. Il y a autre chose au niveau des transmissions en cours. Alors il y a deux autres choses même. La première, et pour moi la plus importante, c'est la partie ici, dernière transmission. Donc qui est affichée ici, dernière transmission, mais qui sur l'appli est affichée par un petit crayon dans un cadre. Et qui donc va recouper toutes les dernières informations de tous les dossiers patients. Ce qui est quand même très pratique. Notamment, par exemple, voilà, on a été absent 3 jours, on prend la relève demain de la tournée, et ben, je vais pouvoir venir ici et puis dire, voilà, attends, moi, il me faut les transmissions depuis, imaginons, le 1er juillet, et je vais retrouver, depuis le 1er juillet, tout ce qu'il y a eu de nouveau. Donc les nouvelles ordonnances, si je veux les regarder, les nouveaux soins qui ont été ajoutés, les nouvelles transmissions, etc. Donc ça veut dire que quand on va reprendre la tournée, on n'a pas besoin d'aller dans chaque dossier patient pour se dire là, attends, est-ce qu'il y a du nouveau à voir ici? Est-ce qu'il y a du nouveau à voir là? L'endroit où on aura toutes ces infos, c'est dans la partie dernière transmission. Voilà, ça répond pas à ta question sur comment ajouter une transmission par patient, mais en tout cas, je conseille, j'en profite pour en parler, je conseille d'utiliser cette partie-là quand on va reprendre la tournée. C'est quand même hyper pratique, on a toutes les infos au même endroit. Et la deuxième chose dont je voulais parler, c'est sur demande de plusieurs personnes. Moi, j'avoue que c'est quelque chose que je n'utilise pas, mais on va retrouver dans le menu du cabinet, ici, ce qui s'appelle récapitulatif des prises en charge en cours. Donc, c'est une page où on va retrouver tous nos patients qui ont des soins de programmés, notamment. Donc ici, Demo Nathalie, Paul, diabétique, etc. Et avec un petit champ libre, en fait. Donc ici, j'avais mis « Pensez à changer le protocole de pansement samedi suite à visite avec le chir », etc. Et ça peut être un peu vu comme un brouillon de transmission non officielle. Voilà, c'est quand moi je vais aller faire mes transmissions à la collègue, je vais pouvoir écrire 2-3 trucs de « Ah oui, il faudra que je lui rappelle de faire ça, 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 etc. » Voilà, c'est un récap vraiment de toutes les prises en charge qui sont en cours. Personnellement, je trouve que ça fait un peu doublon
avec les transmissions officielles, mais il y a eu beaucoup de personnes qui m'ont demandé un petit espace comme ça où elles peuvent noter des informations qui n'apparaîtront pas du coup dans le dossier directement. Voilà, qui ne seront pas des vraies transmissions officielles qui paraissent, qui sont listées dans le dossier et qui peuvent du coup ressortir au niveau légal, etc. Donc voilà, si on veut, on peut également utiliser cette partie-là qui s'appelle donc récapitulatif des prises en charge. Voilà, Catherine, n'hésite pas à dire si je n'ai pas répondu à ta question. Alors Catherine d'ailleurs nous demandait, et donc l'accès liste de tournées c'est où? Alors je pense que tu parles de l'agenda du coup, donc c'est l'agenda, voilà, agenda des soins. Quand tu ouvres le menu du cabinet, tu l'as là, agenda des soins, et à tout moment en haut de la page, c'est tac tac tac, le troisième bouton sur l'application, ou le gros bouton agenda sur l'ordinateur. Et donc ça c'est ta tournée du jour. Et donc, c'est la tournée de tout ce qui a été programmé dans les dossiers des patients. Donc, à partir du moment où dans un dossier de patient, tu vas ajouter un soin, tu le retrouveras directement sur l'agenda. Voilà, il n'y aura pas à venir encore après sur l'agenda pour le rajouter sur l'agenda alors que tu l'as déjà mis dans le dossier patient, etc. Bien entendu, ce sont des données qui se recoupent. On évite de faire du bis repetita, du copier-coller à tout va. Donc là, quand tu ouvres l'agenda, par défaut, tu es sur la tournée du jour, mais tu peux aussi aller voir la tournée du lendemain, les tournées d'avant. Tu peux cliquer sur le petit agenda ici avec un crayon pour aller naviguer vers une date précise ou vers une semaine, par exemple la semaine 28. Ça va m'afficher toute la semaine. Ou un mois. Hop, je clique sur le nom du mois. Ça va m'afficher. Alors là, c'est un affichage un petit peu différent. C'est plutôt un affichage récap parce que ce serait sinon beaucoup trop gros à afficher. Mais voilà, où on a le nombre de patients vus, le nombre d'interventions, le nombre d'actes réalisés donc qui ont été cochés, etc. Et puis le chiffre d'affaires estimé pour chaque jour. Donc par exemple, je peux aller voir le 9. Ah bah oui, le 9, c'est vrai, j'avais oublié de cocher mon acte. Hop, je vais pouvoir le cocher tout le reste, etc. Dire, ah ça non, je ne l'ai pas fait. Voilà. Encore une fois, Calendridel s'utilise comme on veut. Il y a vraiment plein de façons de l'utiliser. C'est très riche en fonctionnalités, donc si on veut avoir un dossier qui est hyper complet, hyper poussé, on peut. Si on veut avoir un dossier minimaliste, on peut aussi en utilisant par exemple que les transmissions, etc. Mais il y a quand même des arrière-pensées un petit peu dans le fonctionnement. Et c'est ce que je disais, l'agenda, il est pensé pour être le meilleur ami de la tournée. Et l'idée, par exemple, c'est comme ça que nous on fonctionne, c'est que pendant la tournée, ce qu'on a d'ouvert sur l'appli, c'est l'agenda. Et au fur et à mesure du coup de la tournée, on coche nos actes. Je sors de chez Nito Morgan, j'ai bien fait la distribution de traitement. Là, je sais que je dois aller chez Monsieur Diabétique. Ah bah mais c'est quoi déjà son adresse? Je clique sur le nom et hop, je clique ici et ça m'ouvre le GPS et j'y vais. Voilà. Plein de petites choses comme ça. C'est pareil quand il y a des sous à encaisser parce que le patient a une part patient, parce qu'on n'a pas fait le tiers payant, ou s'il y a des factures à signer, donc pour ceux qui utilisent le module de facturation, il y a les informations qui sont ici. Donc je suis chez Nieto Morgan, je vois qu'il y a ça, je mets sa carte vitale dans mon lecteur, je clique sur signer, et hop, c'est parti, ça va signer les factures. Et on n'en parle plus. J'ai même pas besoin de sortir de l'agenda, d'aller dans la facturation, machin, tout ça pour sélectionner les factures qui sont à sécuriser. Voilà Catherine. J'ai ensuite une question de Nathalie et pour le moment pas d'autres questions. Si vous avez la moindre question, surtout vous n'hésitez pas à la poser dans les commentaires de la vidéo. J'y réponds au fur et à mesure. Nathalie nous demande donc, peut-on faire un courrier pour un autre professionnel via Calendridel? Alors, non. Après, moi, le peu de fois où j'ai eu besoin d'en faire pour le moment, j'ai plutôt utilisé la partie ordonnance infirmière. Donc là, par exemple, par exemple dans le dossier de démo Nathalie, tu vas dans la partie fichier, créer ordo, etc. Ordonnance infirmière. Et puis tu vas pouvoir mettre un champ libre autre. Donc, par exemple, cher confrère, merci de bien vous occuper de ma patiente. Hop, voilà. Ça va faire
un format ordonnance, mais après, est-ce que c'est mal? Je ne pense pas parce que en plus, ça permet d'avoir tes informations à toi, les informations du patient, la date du jour et puis toutes les informations que tu as à donner. Voilà. Après, ce que tu peux faire, notamment quand tu t'adresses à un médecin à qui tu veux donner des informations, des données par rapport au patient, c'est faire un export de données, tout simplement. Donc, par exemple, pour Madame Demo Nathalie, dans le menu de son dossier, je vais pouvoir me rendre dans la partie export de données et je vais pouvoir ici choisir ce que je vais exporter. Donc, c'est-à-dire quelles données je vais utiliser pour créer un fichier PDF que je pourrais ensuite imprimer, envoyer par mail, etc. Donc, par exemple, ces transmissions. Je vais exporter toutes ces transmissions. Et puis, je veux quand même lui toucher un petit mot. Donc, bah voilà, cher confrère, merci de bien vous occuper de ma patiente. Pour reprendre le même exemple. Mais je vais pouvoir mettre toutes les infos que je veux, donc les informations du patient avec les professionnels qui le prennent en compte ou pas, machin, tout ça, les antécédents ou pas, les traitements, les dernières constantes, les réalisations de soins, etc. Et je vais pouvoir exporter les données. Donc là, en fait, ça utilise tout ce que tu as coché, ça retrouve toutes les informations, ça utilise ce que tu as pu mettre en papier libre et ça crée un fichier. Voilà. Donc où on retrouve l'identité du patient, donc ça c'est la première feuille avec ses coordonnées, les correspondances des paraphes, donc ça c'est pour dire quand il y a une petite signature à qui ça correspond. Et derrière, donc là, ça c'est le papier libre que j'ai rempli, cher confrère, merci de bien vous occuper de ma patiente. Et ensuite, donc du coup, les constantes. Donc le 26 août 2025 à 20h20, il y avait 14,8 de tension, etc., etc. Les transmissions. Voilà. Donc la plupart du temps, quand tu vas écrire à un médecin, il vaut peut-être mieux passer par là parce qu'en plus, ça va te permettre de vraiment lier directement des données qui sont intéressantes et qui sont directement extraites de ton dossier de soins. Donc, dans l'idée, il n'y aura pas d'erreur. Il n'y aura pas de souci de recopiage, de machin, de trucs. Moi, c'est ce que je conseillerais. Voilà, c'est pareil. Un patient qui je sais pas, un rendez-vous avec un endocrino, par exemple, pour les diabétiques et autres, heu, ça reste, à mon sens, hyper intéressant de lui donner un petit récap de toutes ces dernières, glycémies, si par exemple on les a rentrées sur Calendridel, plutôt que d'avoir juste son petit, carnet qui est pas forcément bien tenu ou bien entretenu et cetera. Pareil, un patient qui va voir son médecin traitant, toi tu as des ordos à lui demander et cetera et au passage, ça peut valoir le coup, de lui donner les dernières infos, bon, bah, voilà, tu peux lui sortir les dernières transmissions, tous les moments où le patient ça allait pas, les périodes où il y a eu des hypertensions et cetera, voilà. Pour moi, l'export de données me semble le plus intéressant quand tu vas communiquer avec un autre professionnel et notamment avec un médecin. Et sinon, voilà, comme je le disais, au pire du pire, par la partie fichier, ordonnance. Voilà. Et puis ça crée un petit fichier avec ton nom, prénom, le nom, prénom du patient, et voilà. Catherine nous demande. Alors je vais répondre à la deuxième question de Catherine, puisqu'on est toujours dans la même info. Est-ce qu'on peut extraire un tableau des surveillances TA, POU, etc. pour envoyer au médecin, par exemple, au patient qui va consulter? Exactement, ouais, c'est ce que je viens de montrer. Donc dans la partie... alors je suis désolé, il y a de l'orage chez moi, j'espère que ça va pas couper du coup, mais dans la partie export de données, tu vas pouvoir, tac tac tac, constantes et paramètres vitaux, ici. Sélectionner les constantes que tu veux exporter. Donc là, en l'occurrence, chez cette patiente, il n'y a que des tensions et des glycémies qui sont rentrées. Mais si je veux que les tensions, je décoche glycémie. Puis je peux le mettre en petite forme de graphique aussi, ça peut être pas mal. Et du coup, je clique sur exporter les données. Et ça me crée un fichier où je vais retrouver mes constantes. Donc voilà, la tension du 26 août à 20h20, 14,8, du 2 octobre 2025 à 16h, 11h30, 6h30, etc. Okay, et puis tu as même le petit graphique. Quand c'est des tensions, c'est pas forcément très représentatif, et encore que, pourquoi pas. D'ailleurs ici, ah oui, c'est parce qu'on avait mis 12,10 plutôt que... Enfin, en centimètres de mercure plutôt qu'en millimètres de mercure, mais voilà. Mais pour des pouls, des températures, etc., ça permet d'avoir un bon exemple, un bon suivi d'un coup d'œil, quoi.
Donc ça, en effet, c'est hyper pratique. Quand tu veux sortir des données pour un patient qui va aller en rendez-vous et autres, c'est quand même assez pratique. Ou pareil, un relais ou un patient qui part en vacances, qui a besoin de soins quand même tous les jours de toute façon, qui va avoir du coup un autre cabinet, et ben rien n'empêche de sortir les dernières infos du dossier patient via cette partie-là pour que le cabinet des confrères et consoeurs puisse avoir toutes les infos en sa possession. Et donc une autre question de Catherine, si on n'a pas coché des patients, quelles sont les conséquences? J'imagine que c'est ça. Alors, tu peux cocher les actes chez les patients jusqu'à, en tout cas sur le calendrier d'elle, jusqu'à 2 ans et 3 mois en arrière. Pourquoi? Parce que ça correspond au délai légal de facturation, qui est de 2 ans plus le trimestre en cours. Donc on est parti sur 2 ans et 3 mois, sans trop s'embêter. Si tu ne coches pas un acte sur le calendrier d'elle, tu ne vas pas pouvoir le facturer. Parce qu'en gros, on part du principe que on respecte le vieil adage qui dit pas coché égale pas fait. Voilà. Donc si tu n'as pas coché ton acte, ça veut dire que ton acte n'est pas réalisé. Il faut savoir que les dossiers de soins infirmiers, et donc sur Calendriel, on part du principe que ce sont les dossiers de soins infirmiers officiels que vous utilisez, etc. Donc il faut savoir que les dossiers de soins infirmiers, c'est quand même la représentation légale et officielle de notre activité. C'est-à-dire que s'il y a un contrôle, que ce soit de la part de la Sécu ou de la part de plus haut, entre guillemets, donc des tribunaux et autres dans je ne sais quel contexte, c'est entre autres ça qui va être regardé. Et c'est de plus en plus vrai en plus. Mais c'est entre autres le dossier de soins qui va être regardé. Donc c'est hyper important de le remplir, mais du coup sur le calendrier d'elle, on part vraiment de ce principe-là de si ça n'a pas été coché, c'est que ça n'a pas été fait. Et donc si ça n'a pas été fait, ça veut dire que ce n'est pas facturable. Donc si tu n'as pas coché ton acte, en gros la conséquence principale sur le calendrier d'elle, c'est que tu ne pourras pas le facturer. Après, que tu le coches quand tu sors de chez le patient, que tu le coches le soir, que tu le coches à la fin de la semaine, à la fin du mois, peu importe. Moi, j'aurais tendance à dire de le cocher au fur et à mesure parce qu'au moins ça permet, toi, d'être sûr que tu l'as fait. Donc, quand tu sors de chez le patient, tu sais déjà ce que tu as fait. Quand c'est à la fin du mois, tu n'es pas forcément sûr à 100% de ce que tu as réalisé au début du mois. Et puis, c'est aussi pour tes collègues. Ton collègue, quand il prend le relais, il sait que ce jour-là a été fait tel acte, que ce jour-là, la tension, elle était de tel à tel niveau, etc. Voilà, la conséquence principale, c'est ça. Pas de, pas de facturation possible. Et donc en gros, si on utilise le module de facturation sur Calendrier d'elle, le minimum syndical à faire, c'est de programmer ses actes et de les cocher. Voilà. Après, tout le reste du dossier de soins, qui va être la partie transmission, suivi de constante, suivi de traitement, les fiches d'évaluation, etc. Ça, on l'utilise si on veut,